Alors bonjour à tous, nous allons aujourd'hui vous présenter notre projet robotique de deuxième année à Nullas-Salamien. Moi je m'appelle Michel Spruit. Et moi Tito Monet. Donc durant cette vidéo, on va vous présenter les composants de notre robot, le travail qu'on a réalisé avec la conception, la programmation et l'assemblage, et enfin nous finirons sur une conclusion. Nous allons maintenant vous présenter les différents composants que nous avons eu à disposition pour réaliser ce projet. Donc tout d'abord, pour pouvoir déplacer le robot, nous avons eu deux servomoteurs FS90R qui étaient fournis. Ce sont des petits moteurs électriques à courant continu utilisés dans des applications nécessitant un mouvement précis, comme par exemple le robot que nous voulons faire, mais aussi des avions télécommandés, des drones, des imprimantes 3D et autres projets de bricolage. Alors ce qui est bien avec ce servomoteur, c'est qu'il est suffisant pour déplacer des charges légères. Notre robot par exemple, il est alimenté avec une tension de 5 volts. Et ce qui est bien aussi, c'est que ce servomoteur, il est très populaire pour des projets de robotique parce qu'il est petit, il est facile d'utilisation et son coût est très abordable. Ensuite, pour pouvoir diriger le robot de manière efficace, nous avons eu 3 capteurs infrarouges. Ce sont des capteurs IRS-09A. C'est des capteurs qui sont très utilisés pour les robots, les drones, les véhicules autonomes. Et c'est un capteur qui est disponible en différentes plages de détection. Donc ça va de quelques centimètres à plusieurs mètres. Et il est facile de l'utiliser avec des microcontrôleurs tels que la carte Arduino comme on avait nous par exemple. En revanche, on a remarqué en utilisant ce capteur qu'il a du mal à fonctionner correctement dans des environnements à forte luminosité ou quand il y a des surfaces réfléchissantes. Donc nous, ça allait par exemple avec le labyrinthe qui lui est en bois, mais lorsqu'on utilisait le robot en dehors du labyrinthe pour faire des tests, si on l'utilisait face à des surfaces réfléchissantes ou brillantes, eh bien les capteurs infrarouges avaient du mal. Et enfin, au cœur même de notre projet, nous avons à disposition une carte Maker Arduino Nano. C'est une petite carte électronique qui est open source, basée sur le microcontrôleur ATmega 328P. Alors elle est similaire à une carte Arduino Uno, mais elle est plus petite et plus compacte. Ça la rendait idéale pour notre projet où l'espace est limité. De plus, il est important de savoir que cette carte Arduino est largement utilisée dans des projets de bricolage ou de robotique comme le nôtre. Et elle est également très populaire auprès des étudiants et des débutants en électronique car elle est facile à utiliser, à programmer et elle est très peu coûteuse à l'achat. Donc maintenant on va parler de la partie programmation. Donc on a programmé notre robot sur l'application Arduino. C'est une plateforme de développement open source qui a été conçue pour la programmation électronique pour tout le monde. La programmation sur Arduino se fait principalement en utilisant le langage de programmation C ou C++. On a utilisé le logiciel Arduino pour écrire, compiler et téléverser le code sur la carte Arduino. Donc notre code Arduino est composé de deux grandes fonctions principales, la fonction setup et la fonction loop. Donc la fonction setup est exécutée une seule fois au démarrage du programme et elle permet d'initialiser les pins de la carte Arduino et les composants qu'on ajoute à cette carte. Donc dans notre programme, dans la fonction setup, on attribue en premier les servomoteurs aux pins 9 et 10 de la carte, puis après on attribue les capteurs aux pins 3, 4 et 5. Donc ensuite, toujours dans la fonction setup, on initialise tous les capteurs en les mettant tous en low, puis en high un par un. Enfin arrive la fonction loop qui est exécutée en boucle et qui permet de contrôler le comportement du programme en temps réel. Afin de rendre le programme plus lisible, on a assigné aux 3 capteurs des noms, donc devant, gauche et droit, qui simplifiera pour le code. Donc après avoir donné des noms à nos capteurs, on les utilise dans des fonctions if. Donc la première fonction if permet de dire que tant qu'il n'y a pas un mur collé devant le robot continue à avancer. Donc les 2 prochains if du programme servent au robot à tourner à droite ou à gauche. Par exemple, si le robot se trouve en face d'un mur et qu'il y a un mur à droite, le robot tournera à gauche et continuera sa route. Et enfin, le dernier if, donc si le robot est bloqué dans un coin, il reculera et se réorientera dans le bon sens. Maintenant que nous avons tous les composants et que nous avons codé le programme, nous allons pouvoir assembler le robot. Alors nous avons commencé par installer les moteurs sur le châssis ainsi que les roues afin de se rendre compte de la taille que ça allait prendre et de voir comment nous allions mettre les câbles. Nous avons décidé de faire passer les câbles dans le châssis afin de gagner pas mal de place et de souder les 2 câbles des 2 moteurs entre eux afin de n'avoir qu'un seul câble au final. Après avoir fait cela, nous avons vissé la carte Arduino sur le châssis.
Ensuite, nous avons également vissé le support de capteur sur la partie basse du châssis, ainsi que les capteurs sur ce support. Donc après avoir installé tous les composants, nous avons décidé de faire le câblage. Donc pour ça, nous avons utilisé la méthode du wrapping. Comme ça, nous n'avions pas besoin de faire de soudure et donc de potentiellement abîmer les capteurs ainsi que la carte Arduino. Donc pour conclure, on est très satisfait de notre robot. Il parcourt le labyrinthe en entier sans taper aucun mur et il a un temps d'environ 14 secondes. On n'a pas rencontré de difficultés majeures pour ce projet, seulement la batterie qui ne fonctionnait pas et on pensait que c'était les composants ou qu'il y avait un court-circuit dans le robot, mais en fait quand on a changé la batterie, tout marchait très bien. Ensuite, une seconde difficulté qu'on a pu observer, c'est que le robot dans la ligne droite, en fait, il n'allait pas tout droit. Il y a des moments où il faisait des à-coups de gauche à droite, ce qui faisait perdre 1 à 2 secondes suivant le tour. Enfin, il est important de noter que pour programmer sur Arduino, il est nécessaire d'avoir une certaine connaissance en électronique, notamment en ce qui concerne le câblage et la connexion des différents composants sur la carte Arduino, parce qu'il est quand même facile de se perdre dans le câblage. Donc ce que nous retenons principalement de ce projet, c'est que la programmation sur Arduino, c'est une excellente introduction à l'électronique et à la création de projets interactifs comme le nôtre. Et aussi, lors de nos recherches, on a remarqué qu'avec la communauté active et la grande variété de tutoriels et de ressources disponibles en ligne, il était facile de commencer à apprendre de soi-même et à créer sur Arduino. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Bye bye.